Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Car prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Donc, tu ne peux pas voir si tu n'es pas vivant. Les hommes prophétisent, mais Dieu, lui, il parle. Car la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Donc, si tu ne te prépares pas pour ton salut, tu te prépareras pour ton enfer. Car servir Dieu, c'est servir les hommes. Donc, si tu ne te mets pas au service de Dieu, tu serviras le diable. Car, bien-aimé, la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc, le diable te montrera toujours ce que tu penses. Si nous n'occupons pas nos esprits ou nos pensées par la parole de Dieu, le diable occupera nos esprits ou nos pensées par sa parole. Je ne connais pas la question de ta situation ou du monde. La réponse est Jésus-Christ. Le monde est ta question. La parole de Dieu est ta réponse. La foi te donnera ce que tu as, mais dépend de ce que le ciel a décidé, ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, même si tu n'as rien, mais sois fier de ce que tu es, car ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Donc ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution, car on ne sait pas Dieu à cause des hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. Car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Le destin te fait subir. Ce n'est pas facile, mais pas impossible d'y sortir. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Car bien aimé, prêcher, c'est très facile. Mais rester devant la face de Dieu, c'est une autre chose. Car nous vivons dans un monde d'où si tu refuses d'être contrôlé, manipulé ou dominé, sois donc prêt et attends-toi à être rejeté. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Dieu cherche des gens bizarres qui démontreront aux situations bizarres qui sont plus bizarres. Quand tu fais un bon choix, tu deviens un intercesseur. Car l'avenir d'une église dépend de son intercession. Comme David a porté Goliath en un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et fera la différence à ton sujet. Car la gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il ne choue jamais, car la destinée te prépare. Quand on peut, on provoque. Donc, tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Donc, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur. Car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse.
Donc il va réagir parce qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsqu'il t'aura déjà exaucé. Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Prêcher Jésus, il n'y a pas plus grande joie que ça. C'est une opportunité